Figure libre avec Patrick Cohen. Vincent Hervouette, vous allez donner de l'intérêt à ces élections qui auront lieu dimanche en Autriche. Les sondages, non, oui, je suis sérieux, les sondages ne laissent guère de suspense. Le futur chancelier sera jeune et de droite. Oui, c'est place aux jeunes et cap à droite. Sébastien Kurz a 31 ans. Il donne un coup de vieux aux dirigeants européens et pas seulement à Emmanuel Macron, de 8 ans son aîné. Lui aussi est séducteur, cool, pressé. On a l'impression qu'il sort du bal des débutantes. Il crée l'engouement. Il est tout nouveau, même s'il est ministre depuis 4 ans, et il sera le visage avenant de l'Europe centrale et son porte-parole, notamment sur la question ultra-sensible des migrants face à Bruxelles. L'Autriche retrouvant ainsi la place naturelle que lui ont assignée l'histoire et la géographie. Comment a-t-il fait ? Le plus bizarre dans l'avènement de ce futur chancelier de 31 ans, c'est qu'il est le champion du vieux parti conservateur qui semblait au bout du rouleau l'an dernier. Rappelez-vous, c'était la présidentielle qui s'est jouée entre un écolo qui n'est plus très vert, le septuagénaire Van der Bellen, et Norbert Hofer, un cadra très affable présenté par l'extrême droite. Les Européens étaient sidérés, mais les Autrichiens ont tellement hésité entre les deux, l'aristo et le facho, qu'ils ont dû revoter. À la fin, le plus âgé l'a emporté, ric-rac. En Autriche, le président inaugure les Edelweiss, pas les chrysanthèmes. Et l'enjeu était symbolique, mais symbolique aussi la déroute des deux vieux partis de gouvernement, les conservateurs et les sociodémocrates, qui alternent ou qui cohabitent au pouvoir depuis la guerre. Cette défaite éclatante a permis au jeune Kurz de se hisser à la tête de la droite et d'y faire le ménage, renouvellement des hommes et surtout des idées. Comment est-ce que ça va se traduire ? Alors, depuis 20 ans en Autriche, le clivage droite-gauche s'est estompé. À la place, l'extrême droite se prétend la voix du peuple, profondément hostile à l'immigration de peuplement. Elle conteste les partis de gouvernement, si consensuels sur les questions clés, sur l'Europe, sur l'ouverture au monde, sur le multiculturalisme. Et la rupture qu'incarne Kurz, elle est là. Dans ce pays de tradition, il tient un discours de droite. Il fait la reconquête des électeurs qui avaient rallié le parti de Jörg Haider, la défense de l'identité et son credo. Il est pour l'Europe, c'est la droite classique, mais il réclame la protection des frontières. Et ça parle aux Viennois, qui ont été pendant des siècles en première ligne face aux Ottomans, et qu'ils restent d'une certaine manière. C'est le pays en Europe qui proportionnellement héberge le plus de réfugiés. C'est celui qui a envoyé le plus de djihadistes à l'État islamique, et Vienne est la ville où résident le plus d'étrangers. C'est aussi le pays qui interdit la burqa depuis le 1er octobre, la semaine dernière. Il est interdit de se promener le visage masqué, donc pas de voile islamique dans la rue. Ils sont verbalisés, alors qu'il y a beaucoup moins de fantomètres qu'à Paris et beaucoup moins de policiers aussi. Vincent Hervouette, merci. Europe 1.